Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Favzia. 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 Ok. Bon, je pense que là, la question, elle est assez évidente. Quel est le dernier plat que tu as mangé au restaurant? Favzia. Comment on fait pour se réparer? On accepte déjà d'être cassé et de se dire que de se dire qu'on est cassé et que c'est ok. Et on regarde et puis on transforme ce qui est cassé en un joli objet. Je sais pas si c'est l'art du kintsugi, etc. Mais moi je remets de l'or sur ce qui est cassé. T'as appris à le faire toute seule? J'apprends à le faire tous les jours. Donc je ne sais pas si la façon dont je le fais c'est ce qui est enseigné. Mais en tout cas, j'essaie de regarder sur ce qui est cassé. J'essaie de regarder avec du recul et de me dire comment je peux le transformer. Comment on arrive à se transformer soi-même? Moi, j'ai appris à le faire quand je suis devenue maman. Et c'est en me disant que je voulais transmettre à ma fille que je me suis posé des questions. Quelles questions on se pose? Qu'est-ce que j'ai envie pour elle? Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre? Qu'est-ce que tu as envie pour toi? Qu'elle se sente libre. Qu'elle se sente libre. Pardon. Pas de soucis, vas-y. On est ensemble. Alright. Aujourd'hui, toi, t'es libre? Oui. De plus en plus tous les jours. On a la chance d'être dans un pays où on a la liberté de penser, de circuler, de choisir son partenaire, de lui dire merde quand il fait des choses qu'on n'a pas envie, de parler. Ça n'a pas été le cas dans ma famille. J'ai envie qu'elle puisse dire merde à son conjoint quand il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas toujours à dire merde quand il le faut? Parce qu'on pense aux autres. Parce qu'on pense qu'il faut être fort pour les autres. Parce qu'on nous a pas éduqués à dire en fait, à parler et à parler fort. Je sais que la personne à qui je pense, elle a dit non, mais elle a dit sous 4 murs. Et moi, avec le recul, j'aurais aimé qu'elle le dise plus fort, qu'elle le dise dans la rue, qu'elle le dise dans la ville, dans le pays, dans le continent et dans le monde entier. T'excuses pas, vas-y. On est ensemble, d'accord? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, t'aimerais crier? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, t'aimerais crier pour toi, Favzia? Pas pour les autres, pour toi. Pas pour ta fille, pas pour toi. Crier, je ne sais pas. Mais tu vois, du coup, je parle plus fort. Et moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est soyez vous-même. Tout le temps. Tout le temps. Et non. Be yourself. Every fucking day. Every fucking day. C'est-à-dire que pour toi, chaque fucking day, c'est un nouveau jour? C'est un jour. Il commence quand je me réveille. Il se termine quand je dors. Et puis il y a des choses qui se font quand je dors que je ne sais pas. Et des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Peu importe. Mais chaque réveil, c'est de la gratitude en disant hey, je peux tester de nouvelles choses aujourd'hui. Je peux kiffer. Et j'ai la chance d'être vivante et de faire mieux, si j'ai envie de faire mieux.
pour libérer ma parole, pour faire avancer les choses, pour moi. Ça t'arrive aujourd'hui d'oublier parfois que tu as cette chance, ou aujourd'hui c'est quelque chose systématique quand tu te réveilles, tu te reconnectes à elle? Non, c'est fini cette période-là. Un jour, j'ai eu la chance de l'entendre. Alors, est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est... Peu importe, mais depuis que je m'en suis rendu compte que la plus petite et la gratitude la plus facile que je pouvais avoir, c'est de me dire « Je suis vivante ». C'est la première chose que je me dis tous les matins. Peu importe ce qui s'est passé la veille. Peu importe la qualité du sommeil, la qualité la qualité du sommeil. Je me réveille le matin, c'est... Hey, je suis vivante, quoi. C'est cool. Il y a le mari qui ronfle à côté, c'est cool, je suis vivante, moi. Mourir, ça te fait peur? Non. Ça me ferait... C'est pas la mort qui me fait peur. C'est est-ce que... Toujours ma fille, est-ce que je vais lui avoir transmis suffisamment de billes pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse trouver son équilibre. C'est la seule chose qui m'inquiète. Mais mourir, non. Mourir, je ne sais pas quand je nais, je ne sais pas quand je meurs. Le reste, c'est l'aventure. C'est ok. Ça, c'est l'inquiétude que tu as pour ta fille. Aujourd'hui, quelle inquiétude tu as pour toi-même? Que je ne parle pas assez. Je veux parler. Je veux dire qu'on est libre. On est libre en tant qu'humain. On est libre en tant que femme. On est libre en tant que femme d'origine. Oui, j'ai un diplôme. Oui, j'ai une belle carrière. Et maintenant, je me reconvertis. Et alors? Je choisis ma vie, en fait. Peu importe ce que pensent les autres. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie? Que je puisse changer d'avis quand j'ai envie. Et qu'aujourd'hui, je suis là avec vous aujourd'hui, alors que c'était pas du tout prévu. Et c'est ça que je kiffe en fait, c'est les aventures de la vie. Quelle a été ta plus belle aventure? La plus belle aventure. Me marier. J'aurais aimé qu'on me le dise avant. Me marier en 9 semaines. Et tout c'est au-delà des espérances, dans tous les sens du terme. T'aurais aimé qu'on te dise quoi avant? Be ready, it's gonna be bumpy. Les donades, il y en a tout le temps. Piano, piano. Piano, piano. C'est pas une course. Fauzia. T'as toujours eu le smile comme ça? Je sais pas. Je devrais savoir. Ah, quand t'étais enfant, t'avais le smile comme Ah ouais, quand j'étais enfant, ouais. Ouais. Et après, je suis rentrée dans le moule de... non, on se tient droite. Bon, là, je me tiens pas droite. On se tient droite, on parle pas fort, on baisse les yeux, attention à l'homme. Enfin, tout ce que j'ai appris. Et puis, depuis 2-3 mois, c'est bon, j'ai le smile. Ça, tu nous as parlé de ce que t'aimerais transmettre à ta fille. Si t'avais un message à transmettre aux hommes, ce serait quoi? Ça va pas trop dur. Je dis pas que je suis un homme. Rappelez-vous que vous sortez d'un utérus bordel. Donc